Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une autre capsule. Dans les dernières capsules, on a parlé de c'est quoi CDS Capital, c'était pour qui CDS Capital. Maintenant, je pense que c'est important de discuter un peu de c'est quoi le processus d'intégration de CDS Capital aussi. Changer de conseiller financier, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère avec raison là, par les gens, même si c'est déjà nos clients chez Clément Delvecchio. Fait que j'aimerais en fait qu'on parle un peu du processus d'intégration de CDS Capital. Puis c'est quoi le processus? Là? Un client qui s'en vient avec nous, il va passer par quoi en réalité? Effectivement, c'est sûr que la gestion intégrée, dans le fond, on va beaucoup miser là-dessus. Donc, la première étape, c'est de déterminer les objectifs d'affaires et financiers. Puis ça, le financier vient s'ajouter avec CDS Capital. Avant, avec la comptabilité et fiscalité, c'est surtout les objectifs d'affaires. Maintenant, on vient rajouter ça, ces objectifs financiers-là. Donc, en déterminant ça avec le client ensemble en tant qu'équipe, ensuite, le client va passer vers l'optimisation fiscale avec Francis. Donc, la planification fiscale ou une mise à jour de la planification fiscale annuelle. Ensuite de ça, bien, on va y aller avec la gestion de patrimoine de la comptabilité. Donc, une fois que Francis a fait des recommandations, on intègre ça dans la gestion de patrimoine. Et la gestion de patrimoine s'intègre comment? Bien, avec un plan d'investissement. Donc, un plan d'investissement, ça veut dire, c'est pas nécessairement juste un plan de retraite, mais on parle de combien je mets de côté dans ma gestion, REER, CELI, est-ce que j'ai du CDC, des trucs comme ça qu'on va voir dans des prochaines capsules. Et ensuite de ça, on a des mises à jour annuelles avec les mises en place des recommandations qu'on fait. Et c'est une roue qui tourne. Hein? Donc, effectivement, quand on est entrepreneur, il y a les objectifs qui changent annuellement, les bénéfices évoluent. Il y a des années qui sont plus difficiles. Donc, en tant qu'équipe, on remet tout ça à jour, on redétermine les objectifs professionnels, d'affaires et financiers et on retourne avec fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, application des recommandations et tout ça jusqu'à la mort finalement où on intègre les services de succession. Absolument. Puis, c'est important, en fait, de la façon que tu l'exprimes est très claire, mais également de mettre en lumière que c'est intégré tout ça. Là. Tu sais, quand disons, on détermine les objectifs au départ, puis qu'après ça, ben, le client te rencontre, ensuite te rencontre Francis, etc. Mais nous, pendant ce temps-là, là, en arrière de tout ça, là, on est toujours en communication pour... C'est là que les optimisations peuvent se faire en réalité. Exactement, là, oui, c'est ça. Ben, super, fait que c'était super clair. Là. Je crois que ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines capsules, on va vraiment disséquer chacune de ces étapes-là du processus CDS Capital pour vraiment qu'on puisse clarifier c'est quoi l'objectif de chacune des étapes, mais également les stratégies de chacune de ces étapes-là. Là. Je crois que ça va être super intéressant. Fait que merci Charles pour ton temps. Merci tout le monde, on se revoit dans une autre capsule.